Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo haul sur le site Maquilalia. Donc comme je vous l'avais dit lors de ma dernière vidéo sur le haul sur les cires My Sweeties Candle, donc j'ai fait deux commandes sur le site Maquilalia sur lequel j'ai craqué mon slip. Et donc je vais vous les présenter. Donc là j'ai regroupé les produits que j'avais achetés lors de ma première commande. Donc là je vais vous les montrer. J'ai testé plusieurs de ces produits. Certains je ne les ai pas testés donc je ne vous donnerai pas mon avis. Mais je le ferai par la suite dès que j'aurai testé. Et ceux que j'ai testés, je vous donnerai mon avis en même temps. Et je ferai une seconde vidéo pour ma deuxième commande sur Maquilalia que j'ai faite. Donc en fait les deux commandes je les ai enchaînées en gros, je les ai fait à une semaine d'intervalle. J'avais à peine reçu la première que je recommandais déjà. C'est pour vous dire que que c'est le site de la tentation, comme je vous l'ai dit, c'est une tentation mais c'est horrible. Ce site est horrible. Là j'essaie de pas y aller parce que le mois de mars je me suis un petit peu craquée au niveau commande et tout ça. Donc là mois d'avril je vais essayer de me calmer en sachant que j'ai fait d'autres commandes, pas que sur Maquilalia, donc bon, ça commence à faire au niveau budget, et en plus il y a les vacances qui arrivent, donc il va falloir un peu faire attention, voilà, bref. Je vais vous montrer de toute façon par la suite ce que j'ai acheté aussi sur d'autres sites, et voilà, vous comprendrez mieux pourquoi j'ai un peu craqué mon slip. Donc voilà, bref, on va commencer tout de suite et je vais vous présenter les choses que j'ai achetées lors de ma première commande sur Maquilalia. Par contre, je ne me souviens plus des prix, j'ai pas la facture, donc je vais pas pouvoir vous donner les prix. Voilà, j'en suis désolée, mais allez sur le site. Si vous ne le connaissez pas déjà, vous allez adorer et vous allez haïr en même temps. Vous verrez, c'est l'horreur. Bref, alors je commence tout de suite par la première chose que j'ai achetée. Donc c'est ceci, de la marque Essence. Donc c'est une crème pour les mains. Donc c'est la 24 heures End Protection Balm, n'importe quoi. Et la senteur c'est Cookies and Almond. Allemande. C'est bizarre. Moi j'ai vraiment un accent bizarre. Donc bref, je vais le dire en français. Cookies et amande. Et c'est une odeur de fou. J'adore. Ça sent le biscuit. C'est hyper gourmand. Elle nourrit extrêmement bien les mains. Parce que moi j'avais les mains vraiment dégommées avec le produit pour laver les mains que j'avais utilisé. Et puis en temps normal j'ai la peau assez sèche et là ça me les avait complètement dégommées. Et franchement ça répare vraiment bien. C'est très nourrissant. Ça laisse pas de film gras. C'est très fondant et ça pénètre assez rapidement sur la peau. Et vraiment une odeur gourmande quoi. Là j'en ai mis une odeur vraiment gourmande de gâteau, de cookies effectivement. Pas du tout trop entêtante, hein, qui s'estompe après au fur et à mesure, mais vraiment une odeur sucrée de, de gâteau. Et ça me fait un petit peu penser à la gamme au niveau odeur, à la gamme de chez Etam qui est la bulleuse grignoteuse, dont je vous avais parlé et qui est pareil, qui a une odeur hyper gourmande et ça me fait un petit peu penser à ça et vraiment elle est vraiment géniale. Il y a d'autres senteurs, j'en ai commandé d'ailleurs une autre dans ma deuxième commande Maquilalia que je vous montrerai par la suite et vraiment elles sont top quoi. Vraiment la crème pour les mains est top. Au niveau du contenant, c'est assez gros, ouais, c'est assez gros parce que ça fait 100 millilitres, hop c'est à l'envers. Oui, il faut que je réfléchisse pour tourner le tube pour savoir dans quel sens vous allez bien le lire. Non mais n'importe quoi. Donc c'est 100 millilitres, donc c'est un gros contenant pour une crème pour les mains, parce que généralement c'est du 50 millilitres, je pense. Enfin il me semble. Donc voilà. Mais je l'ai bien utilisé parce que j'avais besoin d'hydratation à longueur de temps pour réparer tout ça et franchement elle est top quoi. Bref, voilà. Très contente de ce produit. Ensuite, j'ai commandé donc un gel douche. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai quand même pas mal de gel. Enfin, j'ai déjà des gels douche ouverts. Donc je ne l'ai pas utilisé encore. Donc c'est de la marque Bubble and Bubble. Et celui-là, c'est franchement pour la senteur que je l'ai pris.
parce que je ne connais pas du tout la marque. Et c'est la senteur chocolat, donc Crazy for Chocolate. Et franchement, j'ai trouvé le packaging déjà super. Et l'odeur m'a intriguée, donc voilà, à voir. Je ne sais pas du tout comment ça rend sur la peau, si c'est trop chocolat, si c'est écœurant. Enfin, je ne sais pas du tout à l'utilisation comment il rend. Mais je vous en reparlerai. Et c'est un gros contenant aussi parce que c'est du 250 millilitres. Et il me semble qu'il y avait un autre goût aussi. Il y a la mangue ou fruit de la passion, un truc comme ça. Je sais plus, mais il y a une autre senteur aussi. Et voilà, donc c'est un gel douche Shower Bubble. Donc je vous en reparlerai de celui-là, parce que celui-là, je l'ai vraiment pris par curiosité, il m'a intriguée. Ensuite, j'ai pris donc ceci, donc qui est, vous le voyez, si vous regardez des hauls Maquilalia, vous le voyez dans pas mal de hauls Maquilalia, c'est un blush, donc c'est le Blushing Earth, et c'est un dupe des blushs de chez Too Faced en forme de cœur, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, ceux qui sont en forme de cœur. Et tout le monde en parle. Donc, du coup, je me suis laissée tenter. Et moi, j'ai pris. Alors, au niveau de la teinte, est-ce que c'est marqué Je ne sais pas, non. C'est de la marque I Love Makeup. Et franchement, le packaging est trop bien. Il est trop girly, j'ai trop aimé. Et voilà les couleurs. Donc c'est essentiellement du rose. Donc là j'ai pris celui qui est plus rose parce qu'il y en a un qui est plus gold, un qui est plus marronné et le rose et puis je crois qu'il y en a un autre. Il y en a trois ou quatre de différents et vraiment celui-là je l'ai testé, super pigmentation, il est vraiment top, il est pas trop poudreux, enfin il est vraiment génial quoi. Vraiment je l'ai vraiment aimé, enfin je l'aime vraiment beaucoup. Et puis pas cher du tout, hein. Vraiment pas cher. Pour vous donner une idée, quand on mélange donc les trois couleurs là, donc c'est trois roses à intensité différente. Je ne sais pas si vous allez voir sur mon majeur. Vous voyez pas trop, hein. La luminosité est encore pas terrible. Voilà. Donc voilà, très lumineux et franchement il est top. Il est top ce blush, il est vraiment top. Je suis hyper contente et pas cher du tout. Franchement, allez voir sur le site, c'est vraiment pas cher. Donc très contente. Ensuite, j'ai pris un highlighter. Alors c'est mon premier highlighter parce que franchement j'en ai jamais eu et j'étais intriguée en fait par l'highlighter, par l'application, par le rendu, savoir ce que ça allait un peu changer dans ma routine teint on va dire. Et donc voilà, j'ai pris celui-là, je bégaye. J'ai pris celui-là parce que non seulement il est pas cher et en plus il est quand même pas mal recommandé lors des hauls sur Maquilalia. Donc c'est de la marque Révolution Révolution Makeup. Donc voilà, et c'est le Baked Highlighter Vivid et la couleur c'est le Golden Light. Parce qu'il y a pareil, il y a plusieurs couleurs, il y en a des plus rosés et moi j'ai pris vraiment celui un peu gold quoi, un peu or. Je pense que c'est ce qui va le mieux à mon teint étant donné que je suis métisse. Donc je suis déjà un petit peu mat de peau. Et il est vraiment... Alors je l'ai testé aussi, je l'ai testé que 2 fois. Et c'est vrai que ça illumine vraiment le visage. Ça me fait un visage en fait, je vais dire, un petit peu moins terne. Alors même si je fais mon teint, que je me mets de la bébé crème, que je me mets du blush, etc. Je trouve que ça vraiment, ça illumine le teint encore plus. Et ça le rend moins terne, c'est-à-dire moins... plus lumineux. Donc ça fait vraiment, ça apporte une touche de lumière et vraiment ça réveille le teint encore plus et j'aime beaucoup. Donc par contre, il faut l'appliquer avec parcimonie parce que sinon c'est boule à facettes, c'est Saturday Night Fever, c'est pas possible quoi. Donc je me suis loupée une première fois. Heureusement que j'avais fait ça en espèce de crash test chez moi, mais je brillais de mille feux. Mais il faut vraiment y aller mollo. Au niveau de la pigmentation, il est top. Donc, il est là sur mon annulaire. Il est top, il est hyper lumineux, réflecteur de lumière et tout. Il est vraiment top. Et sur la main, voilà quoi. Il est top. Donc, vous voyez, là, j'en ai mis beaucoup. Hein. Bien sûr, faut pas mettre tout ça sur le visage. Mais il est vraiment top. Donc, pareil, pas cher du tout. Allez voir, je ne me rappelle plus, mais c'est vraiment pas cher du tout. Donc, de chez Révolution Makeup.
Donc très contente aussi. Ensuite, j'ai pris 2 mascaras que je n'ai pas testés. Je ne vais pas les ouvrir parce que j'en ai déjà ouvert en ce moment. Donc c'est des mascaras de la marque Essence. Donc j'ai pris vraiment au pif, hein. Donc j'ai pris le Get Big Lash. Donc c'est le Volume Boost. Donc celui-ci. Donc les deux sont de couleur, je les ai pris en noir. Donc celui-ci. Et là, de la marque Essence aussi. Il s'appelle All Eyes on Me. Et pareil, de couleur noire. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il donne. Celui-là, il est waterproof. Je ne sais pas du tout ce qu'ils valent. Donc ça, je vous en parlerai une fois que je les aurai essayés. Mais pas cher aussi du tout. Et Essence, je voulais vraiment tester leur mascara parce que c'est vraiment une très bonne marque. Au niveau rouge à lèvres, au niveau blush, au niveau fard à paupières, etc. Et du coup, je voulais vraiment me faire un avis sur leur mascara. Parce que le mascara, ça commence à devenir un petit peu cher. Je vous passe l'épisode du mascara du mascara que j'ai testé là, je ne sais même plus la marque. Comment il s'appelait? Le Yves Saint Laurent, oui, le Baby Doll. Là, ma péripétie avec ce mascara qui coûtait 25 € et qui m'a duré 3 semaines. Donc là, je veux tester un peu des mascaras au niveau prix moins cher et pourquoi pas avoir une alternative parce que là, des mascaras à 20 balles, non, ça va quoi. Donc je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, j'ai acheté ceci, donc qui est une base à paupières, donc ça de la marque Essence aussi, et qui s'appelle le I Love Stage. Donc c'est un eyeshadow base et c'est sous forme, donc celui-là je l'ai testé, il est sous forme de petits embouts mousse comme un gloss là. Et du coup on applique ça donc sur les paupières avant d'appliquer donc les fards à paupières pour que ça puisse le fard à paupières pour que le fard à paupières, j'ai du mal, puisse adhérer mieux à la paupière et avoir une plus longue tenue et ne pas plisser dans les coins des paupières, dans les plis. Et il est vraiment top, vraiment vraiment top. C'est de couleur peau, hein, c'est de couleur chair, hein. Puis de toute façon après vous appliquez votre fard à paupières, donc il n'y a pas de souci. Il est très très bien et il coûte vraiment pas cher du tout. Ensuite, j'ai pris qu'un seul rouge à lèvres comparé à ma commande sur Cosmetics for Less. Donc j'ai testé la marque Belle, donc sur Maquillalia. Donc c'est un petit rouge à lèvres qui est façon gloss en fait, qui est tout en transparence, qui est d'un rose assez pétant et que j'ai testé également et qui est plutôt pas mal, confortable. Donc c'est vraiment très discret, vous le voyez ici. Là, il est vraiment très discret, tout en transparence, un effet glossy et vraiment agréable à porter. Il ne dessèche pas les lèvres, pas besoin de mettre un baume à lèvres en dessous. Franchement, je l'ai porté plusieurs fois sans rien et qui donne une petite couleur qui ravive un peu la couleur naturelle des lèvres et avec un petit effet glossy mouillé. Donc vraiment très très sympa. Et cette marque-là, vraiment pas chère du tout. Il y a plein de couleurs. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit rouge à lèvres. Donc voilà, ah oui, dernière chose, j'ai acheté aussi en mono ce fard à paupières Essence qui s'appelle le Vintage District. Donc il y a plusieurs couleurs mélangées dedans. Donc en fait le fond est un gris, puis il y a des petites touches de couleurs rouge, orange, bleu. Donc là vous voyez mal parce que je l'ai utilisé, elles se sont effacées. Et un petit peu déçue par contre parce que je pensais que ça allait faire vraiment un mélange de ces couleurs-là. Mais les taches de couleur sont vraiment en surface. Donc c'est vrai qu'en fait on voit vraiment que le gris en fait. Mais il est pas mal il est pas mal hein, mais il est pas ouf, hein. Donc voilà. Donc c'est vraiment un gris quoi. Et puis je vais vous le montrer. Voilà, il est ici. Donc c'est vraiment un gris. Bonne pigmentation, ça va. J'ai rien à dire, sauf que je pensais que ça allait vraiment faire un mélange de couleurs en fait. Alors que non, c'est vraiment un gris tout simple. Et vraiment pas cher, parce que celui-ci en plus il était en promo. Ce fard à paupières là, il était en promo. Et donc vraiment genre, je sais pas, je l'ai payé à 1 euro, peut-être 1,10 € quoi. Vraiment que dalle. Donc voilà, donc c'était mon dernier article. Donc ça c'était ma première commande sur Maquillalia. Donc je sais plus pour combien j'en avais eu, mais pas grand chose. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc la suite viendra dans une autre vidéo, donc pour ma deuxième commande sur Maquillalia. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous.